Lecture du dimanche 30 octobre 2022. Tiré du livre « Un jour je vous ai croisé » de Andrea Japp. La folle du logis. Dans une station-service de nuit. En dépit d'une taille et d'une carrure dissuasives, auxquelles s'ajoute un caractère marqué et une éducation qui ne m'a pas inclinée à la pétochardise, je déchiffre mon environnement immédiat à l'instar de beaucoup de femmes. Notre vigilance est différente de celle des hommes. Elle traque les signes semés par les autres, traduit les regards, les attitudes et les inflexions de voix, allant jusqu'à produire des ectoplasmes de danger plus convaincants que la réalité. Un homme marche à la nuit dans une rue déserte? Il mettra un certain temps avant de s'inquiéter de l'écho de pas qui le suit. Une femme le remarquera aussitôt et se débrouillera pour distinguer qui se trouve dans son dos. Il s'agit d'une sorte de qui-vive, presque inconscient, qui ne nous abandonne jamais et bascule dans l'alerte lors des situations de menace potentielles. Le petit signal rouge de la réserve d'essence me narguait au milieu du tableau de bord. Il devait être 11 heures du soir. La journée avait été caniculaire et l'air de la nuit s'obstinait dans la touffeur. Si mon souvenir était exact, la dite réserve contenait l'équivalent de 30 km en carburant. J'étais encore à une bonne vingtaine de kilomètres de mon domicile. Combien en avais-je parcouru depuis que le témoin lumineux avait viré au rouge? Et puis, était-ce bien 30, ou alors 20, ou 10 kilomètres de grâce? De surcroît, les jauges sont parfois capricieuses. En d'autres termes, étais-je vraiment certaine de ne pas rester en carafe à une bonne heure de marche de chez moi? La réponse manquant de conviction, je décidai de m'arrêter aux pompes à essence d'un hypermarché. Désertes les pompes. Je n'avais pas dévissé le bouchon du réservoir qu'un énorme poids lourd glissa vers moi, m'aveuglant de ses feux. La flexible puissance des camions m'impressionne. Des bribes du film Duel défilèrent dans mon esprit. Voulais-je expliquer? Je suis dotée d'une vive imagination qu'un de mes professeurs de français avait baptisée « la folle du logis ». Il ne s'agissait pas d'un compliment dans son esprit, loin s'en faut. Étrangement, le poids lourd s'arrêta à la pompe située juste à côté de ma voiture. Ma paranoïa grimpa d'un cran. Je remarquai les claires-voies qui ponctuaient les flancs du gros véhicule. Une bétaillère. Des bêlements s'en échappèrent me serrant le cœur. Des bêtes que l'on menait à l'abattoir. Un implacable détail n'arrangea pas mes nerfs. Lorsque le conducteur descendit de sa cabine, il avait chaussé ses rébanes. En pleine nuit. Ses inquiétants biceps saillaient sous une peau hâlée qui contrastait avec la blancheur de son marcel. J'appuyais comme une forcenée sur la détente du pistolet, songeant que je devais avoir assez rempli le réservoir pour atteindre mon domicile en évitant la panne sèche. Des bêlements plaintifs m'étonnèrent. Ils semblaient provenir de la cabine du camion. J'évaluais le temps qu'il me faudrait pour récupérer ma carte bleue et sauter dans mon véhicule, me morigénant tout à la fois. Ce type avait juste besoin de faire le plein. Pas de quoi s'écrire un thriller. Le routier se racla la gorge, claqua de la langue, sifflota. Bref, la panoplie complète des onomatopées et grognements du monsieur qui cherche à se faire remarquer. Le regard rivé sur la pompe à essence, je feignis de ne rien entendre. Re-tout-sautement, re-raclement. J'étais en apnée depuis quelques secondes, prête à fondre sur ma carte bancaire et à décamper. Enfin, je la récupérai et démarrai sans prendre le temps d'attacher ma ceinture. Je soufflais de soulagement en sortant du parking de l'hypermarché. Pour peu de temps, une marée de lumière inonda mon rétroviseur. Le mufle plat du poids lourd se rapprochait dangereusement de mon pare-choc arrière. Mon cœur s'emballa. J'accélérai.
Des appels de phare m'aveuglèrent. Duel! Oh non, pas duel! En dépit de mes efforts pour le semer, le camion se maintenait à quelques mètres. Je suis une conductrice paisible, le genre qui se cale 10 km/h sous la vitesse limite et s'y tient. Flirter avec les 5 km/h sur une départementale s'apparente, dans mon cas, à une aventure de l'extrême. Je les dépassais cette nuit-là. À l'évidence, je ne parvenais pas à dispenser la bétaillère. Changeant de tactique, j'enclenchais les feux de détresse et freinais progressivement pour m'arrêter 100 mètres plus loin sur une triste langue de bitume qui faisait office de parking. Que l'excité du volant me dépasse! Une bourrasque d'adrénaline m'électrisa lorsque je le vis s'arrêter à son tour et sauter de son véhicule, ses rébans sur le nez. J'enclenchai la première, mon pied écrasant la pédale d'embrayage, prête à décoller. Soudain, le petit miracle coutumier. La peur cède toujours chez moi devant la fureur. La rage me suffoqua. Je repassai au point mort. Ce type n'allait pas me transformer en victime. Ce type ne me ferait pas plier sous prétexte qu'il conduisait un 15 tonnes. Je descendis la vitre, prête à en découdre. Madame ?» L'hésitation qui transparaissait dans sa voix m'étonna. « Ben voilà, je voulais juste vous demander quelque chose. Et c'est pour cela que vous vous collez à mon pare-choc à plus de 100 km/h et que vous m'aveuglez ?» fulminai-je. Penaud, il bafouilla. Je voulais pas vous faire peur, mais vous êtes parti si vite de la station-service que j'ai pas eu le temps de discuter un peu, quoi. » Quoi? Si ce type me faisait frôler l'accident pour y aller d'évidence météorologique, il fait étouffant ce soir, hein? Ou pire, du plan. Et qu'est-ce qu'une petite dame comme vous fait dehors à cette heure? Je l'agonisais d'injures. Vous aimez les animaux? Sa question et son ton d'urgence me laissèrent pantoise. La fureur tomba. J'adore les animaux, ils me calment et m'étonnent, ils me font rire aussi. J'ai grandi parmi eux, je leur dois une bonne part de mon état d'humaine. Oui, beaucoup, répondis-je sèche et décourageante. Il soupira de satisfaction. Ah, bah alors ça c'est un vrai coup de bol, assura-t-il en ôtant enfin ses lunettes de soleil. La conversation prenait un tour si insolite que j'en oubliais ma méfiance. Presque. Je m'appelle Jackie, me renseigna-t-il en me tendant la main par la vitre. Je la serrai du bout des doigts, attendant la suite. Incertain, il baissa les yeux, puis se lança. Écoutez, c'est un peu dingue. Ça fait 12 ans que je fais ce boulot. Un truc comme ça ne m'est jamais arrivé. Il marqua une pause et poursuivit d'une voix tendue. Je ne peux pas laisser faire. Avouons-le, je nageais en pleine confusion d'esprit. Ou ce type était siphonné, ou il venait de voir atterrir une soucoupe volante et nous nous rejouions un épisode des Envahisseurs. Ou alors, il me prenait pour une autre femme. Sa psy, peut-être. Je ne veux pas abuser, mais vaudrait mieux que je vous montre de quoi il s'agit. Dans la cabine de mon bahut, précisa-t-il, en désignant la bétaillère du pouce. En pleine nuit, sur une route déserte, vous rigolez là? Aboyai-je. Il me considéra, sidéré, et s'exclama soudain. Ah non, attendez! Vous croyez que j'ai un sale coup en tête? Absolument! Ah non, madame, je vous jure, vous n'y êtes pas du tout. Ma maman m'a seriné jusqu'au tournis de ne jamais suivre des messieurs inconnus, même lorsqu'ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, un instinct me soufflait que celui-ci l'était vraiment. Certes, il convient de se méfier des instincts. Ils traînent derrière eux la légion des cadavres de gens qui ont eu le tort de les suivre. Un truc blanc sauta du camion et trottina vers ma voiture en bêlant à fendre l'âme.
Un agneau. Il se colla aux jambes de l'homme, frottant du museau contre son jean en remuant de la queue. Ben voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Du coup, je déverrouillai la portière et descendis de voiture. Jackie se pencha, caressant la tête de la petite, qui lui lécha les mains de bonheur. Lorsqu'il releva le torse, le noisette de son regard brillait d'une lueur liquide. « Je veux pas qu'il l'égorge, murmura-t-il. Faut l'emmener avec vous, madame. J'habite en appartement. Sans ça, je suis un gars réglo et j'ai bonne réputation. Je dirais qu'ils se sont plantés à l'embarquement, qu'ils ont compté une tête en trop. Ça arrive. Ils me croiront. Je veux pas qu'il l'égorge, répéta-t-il en hochant la tête de tristesse. Ahuri, ému aussi, je bafouillai. Enfin, c'est ridicule. Je ne peux pas adopter un agneau. C'est une fille, rectifia-t-il. Ah, mais même une agnelle, j'ai 3 chiens, ça va virer au carnage. Madame, c'est très important. Quand je leur ai donné à boire, tous les autres se sont précipités vers l'eau. Elle est venue tout de suite vers moi. Pourtant, elle avait soif. Elle m'a léché les mains. Elle voulait un câlin. Après, elle n'a plus voulu me lâcher. On a fait tout le voyage dans la cabine. Elle est super sage. Je ne peux pas la laisser abattre. Vous comprenez ? Il tourna la tête et renifla, maladroit dans son chagrin imprévu. Il existe des moments si déconcertants dans l'existence que l'on se demande si le destin vous a choisi pour participer à une expérience inédite, une expérience dont on ignorerait le protocole. Il est alors tentant d'y voir un signe, le signe qu'il fallait se trouver à cet endroit précis, à ce moment déterminé. Lui pour sauver une agnelle, moi pour l'y aider. On a alors le sentiment que fronder le destin serait impardonnable. Je ne me méfierai jamais assez de mes impulsions. Celle-ci ne dérogeait pas à la règle. Je m'entendis proposer. Bon, j'ai un copain qui collectionne les animaux. Je ne peux pas l'appeler, il est trop tard. J'espère qu'il l'accueillera. Sans cela, je me débrouillerai autrement. Vous n'allez pas la tuer, hein ? L'imbécile ! Je préfère manger une omelette plutôt que débouillanter un tourteau. Mais elle me bouleversait, cette baraque d'homme, avec ses biceps et ses rébanes. Je répondis presque tendrement. Non, elle aura une longue vie de moutonne, je vous le promets. Je vous remercie, madame, vous ne pouvez pas savoir. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas la lâcher dans la nature, elle serait repartie à la case 0. Je la mets à l'arrière de votre voiture ? Jackie essaie d'un signe de tête. L'agnelle se débattit, refusant de quitter son Jackie. Je serrai la main du routier sentimental. Il me plaqua contre lui, m'assénant de grandes claques dans le dos. J'allais remonter dans ma voiture lorsqu'il m'arrêta. Je l'avais appelée Jenny. Va pour Jenny, c'est sympa. Elle va peut-être avoir peur. Je vais lui parler. Madame, merci. Je démarrai, assourdi par des bêlements désespérés. Jenny avait grimpé sur l'appui-tête et regardait la silhouette de son Jackie rapetissé. Il nous adressait de petits signes de la main. Il accompagnait de tous ses vœux son agnelle. Durant 20 kilomètres, je racontais ma vie à Jenny. Elle s'apaisa peu à peu. Jenny est devenue une fringante brebis et la meilleure amie d'un poney Shetland et d'une biquette du Tibet. Pourtant, parfois, je suis sûre que lorsqu'elle lève la tête et regarde au loin, elle pense à Jackie.